l'éthérée histoire du fameux Monsieur Rohr. Peu de gens, qu'ils soient bons ou non, habitués ou peu, ont connu Monsieur Rohr. Il était bien plus vu et sympathique lors de son arrivée à Rennes. Monsieur Rohr venait certainement du Nord. Il parlait un savoureux mélange de français islando-norvégien avec des tuiles dedans que personne ne comprenait. Certains étaient certains qu'il s'appelait Bruno, d'autres que son prénom était bien plus complexe. On l'entendit dire « Je m'appelle Athéna », un prénom qu'on ne connaît pas ici. On ne savait pas son prénom, on savait son nom. Athéna Rohr. Il a souvent déménagé, Monsieur Rohr. On l'a souvent connu au nombre impair de petites rues, sur le toit d'une terrasse. Actuellement, il est encore ici, au 87 prime du mail François Mitterrand. Et encore, si ça se trouve, elle s'appelait pas comme ça quand il est arrivé. On ne sait pas trop ce qu'il fait ici. Il en parle rarement. Il parle peu, Monsieur Rohr. Monsieur Rohr est un ermite, venu de loin, venu nous apprendre à nous cacher. Car d'après Monsieur Rohr, la fin du monde, elle est venue il y a trop longtemps, mais on l'a peut-être oubliée. On ne sait pas. On ne comprend pas trop quand il parle, Monsieur Rohr. Monsieur Rohr, il voyage toujours la nuit. Il n'aime pas les gens. Ça se sent. Sur lui comme sur nous. Et on ne lui en veut pas. Il est de plus en plus dur à croiser, Monsieur Rohr. Déjà, parce qu'on est moins là, la nuit. Et aussi parce que lui, il veut moins nous voir. Et quand il nous voit, on ne le voit déjà plus. Il est timide, Monsieur Rohr. Ou alors, il est juste timbré. Ça n'a jamais fait consensus. Moi, je l'aime bien. Il m'avait invité à venir chez lui quand, petit, je me pétais la gueule à vélo. On va pas se mentir, chez Monsieur Rohr, de mémoire, ça sentait les vieux bouquins et la mort. Il avait plein de trucs récupérés par-ci par-là, dans une pièce de vie très haute, un petit Vélus comme seule lumière. Et encore, je ne sais pas trop s'il s'ouvrait. Lui, ou le velours noir qu'il y avait dessus et qui obstruait la lumière. La pièce était haute. À se demander s'il n'avait pas enlevé le plancher du premier étage pour en faire une seule et ne pas avoir besoin d'escalier, vu qu'il restait plein de poutres. Il se faisait un peu vieux, Monsieur Rohr. Il restait plus beaucoup de roux dans sa grosse barbe, dont on se demandait si elle avait rencontré un rasoir. Et aucun respect pour ses cheveux qui partaient en tentacules dans chaque sens. Il avait de beaux yeux bleus, apparemment. Fallait juste les voir sous la fatigue. La fatigue de lire ? Parce que, outre un petit lit par terre, un poêle, on se demandait de quel siècle il se chauffait, il devait lire. Vu les livres qui s'entassaient dans les bibliothèques ou l'architecture, il creusait à même les murs pour en caler plus. Il aimait sûrement lire de tout, Monsieur Rohr, autant les textes que les images. Il y avait des magazines de cuisine, et pour les grands, aussi bien que des romans dans tous les angles, et, à supposer, des encyclopédies dans tous les alphabets. Je savais un peu lire, donc j'ai lu quelques mots, quelques noms, genre
Christian Angot, Mathieu Malzieu, Zarathustra, Daniel Pénac, Erwan Melville, je ne sais quoi. Il y en avait des nouveaux tout beaux et des autres qui devaient être plus vieux. Je me demandais même des fois s'il venait pas de l'Atlantide ou si c'était pas un vampire. Il y avait des choses qui ne trompaient pas. Il sortait que la nuit, et puis tout ce qu'il y avait chez lui, c'était peut-être plus vieux que lorsque mon grand-père il avait fait la guerre mondiale là. Puis, genre, ces habitudes bizarres là. Sortir que la nuit, comme je disais, dans son beau costume bleu. Il mange grâce aux dons des gens qui ne finissent pas leur reste. Mais il a une maison et il s'habille bien, monsieur Rohr. Je comprends rien de ce qu'il dit, c'était peut-être pour ça. Il disait plus bonjour, il disait plus merci. Il disait juste qu'on allait mourir une seconde fois. Peut-être une histoire de testament. Je l'avais pas vraiment lu, je comprenais pas encore bien. Mais bon, on allait tous mourir. Comme mon grand-père, peut-être. Je dois imaginer que c'est pas de cette histoire de mon âge, ça. Du coup, les gens lui disaient bonjour. Lui disaient plus merci. On en parle de ce vieux qui crie à la fin du monde, tout seul dans la ville. Toute la ville le connaît. Toute la ville, mais personne ne sait pas. Et là, quand il m'avait accueilli après ma chute à vélo, il m'avait dit de prendre un petit pansement, de faire chauffer de l'eau pour un thé. Et naturellement, il m'a dit il y a une seconde qui arrive et vous allez tous mourir. il avait raison, monsieur Rohr.